bourse du 11 avril 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on en parlait il y a une dizaine de jours, la volatilité qui est en train de revenir en ce moment sur les marchés. On le voit ici sur ce graphique qui est en train de remonter, le VIX là qui est à plus de 23 environ. Et ça risque de continuer à monter. Donc c'est une donnée à prendre en compte pour les trades ces prochains jours et pour les écarts qu'il peut y avoir sur les actions qui peuvent être de plus en plus volatiles. On regarde rapidement les indices. Tout est quasiment en baisse, hein, sauf le CAC, on va voir après. Le Nikkei en légère baisse, hein, 0,6, mais pour autant il revient ici sur un support sur les 26 890. Donc c'est plutôt de la construction à ce niveau-là. Le Dow Jones, alors ça c'est celui d'hier, aujourd'hui. Le Dow il perd 0,5 à la mi-séance, mais c'est pareil, on est toujours dans de la construction ici sous la moyenne à 200, donc rien d'alarmant. Par contre, c'est le Nasdaq fait un peu plus peur. Le Nasdaq il perd aujourd'hui un peu moins de 2%. Et surtout, il a cassé ici son petit support à 14 384 où il y avait la moyenne à 50 sur lequel il avait tenté de repartir vendredi. Alors on sait, hein, le Nasdaq est toujours un peu plus excessif que les autres marchés. Ça se vérifie encore aujourd'hui. Il y a d'autres supports intermédiaires, notamment le 13 840 qu'on aime bien, qu'on n'aimerait pas trop enfoncer une nouvelle fois et sur lesquels il va falloir repartir ou même repartir avant, hein, c'est pas impossible. Pour l'instant, il faut faire attention, surtout avec cette descente et la volatilité sur les actions du Nasdaq. Et enfin, le CAC. Alors, avant de passer au CAC, il y a la plupart des marchés sont en baisse, hein, aujourd'hui. En Allemagne, ils perdent 0,7. Aux Pays-Bas, ils perdent 1,40. Royaume-Uni, ils perdent 0,6. L'Espagne perd 0,5 et l'Italie perd 0,3. Donc quasiment tout le monde en baisse. Et le CAC, lui, bah, il est plus ou moins stable. Il prend quand même 0,01. Donc toujours dans la même config, hein, sous les moyennes importantes, hein, et toujours en phase de construction. Donc est-ce qu'on va aller chercher ce petit gap là? On est pas loin, hein, les 6378 environ. Peut-être pour cette semaine, hein, avant un éventuel rebond, mais là il y a pas grand-chose à dire sur le marché qui est vraiment en phase de construction et qui n'a pas encore choisi cette nouvelle tendance. Au niveau de l'élection, pas de réellement de surprise, hein, avec les deux favoris qui sont passés au deuxième tour et le favori numéro un qui est toujours premier. Donc ça, les marchés ont plutôt tendance à apprécier. On a aussi la Société Générale qui a réussi à vendre une part de ses actifs en Russie. Donc ça a plutôt bien aidé le CAC 40 aujourd'hui. Alors on va faire un petit point sur certaines actions qu'on suivait, les plus et les moins. Alors au niveau des négatifs, on a Eurofin. Eurofin, alors pourquoi je l'ai mis en négatif? Juste parce que là, ici, il y a trois échecs sur l'oblique descendante ici. Alors moi, je suis rentré récemment, hein, sur Eurofin, sur le débordement de la résistance à 93,50. Donc je visais une première attaque sur l'oblique et un cassage d'oblique assez rapide. Là, comme il n'a pas lieu, on risque de retourner un peu rapidement sur les moyennes mobiles. Donc attention, après si vous n'êtes pas rentré dedans, ça peut valoir le coup de revenir dessus sur un pullback et une nouvelle attaque de l'oblique. Mais là, le triple échec a cassé franchement l'oblique, ça doit être une petite alerte quand même. Focus Home Interactive. Pareil, Focus Home, ils sont en phase de dégradation depuis un moment. Et là, on avait un beau niveau de support sur les moyennes autour des 43. Et ça n'a pas suffi. Le titre continue à descendre. Aujourd'hui, il mèche sous son oblique montante sur ses plus bas. Donc c'était vraiment pas un niveau à aller chercher.
Alors il y a juste une mèche aujourd'hui, mais si on réagit pas rapidement, on est déjà bien bas sur Focus Home. Le retournement, c'est pas fait sur cette valeur, donc attention à pas se laisser embarquer si on continue à descendre dans une grande phase baissière de long terme. Gossin, ils ont explosé hier. Ils ont monté jusqu'à plus de 10%, je crois. Ils ont finalement pris 7%. Pour autant, on avait ici cette petite barrière hein, à 6 euros environ. Ça a fait échec, hein, pareil, donc fallait surtout pas se mettre en position hier. On pouvait tenter sur la baisse de la volatilité et on se rapprochait de la fin de l'oblique avant pour jouer justement un gros breakout, mais sur une grosse attaque comme ça, faut toujours attendre de voir ce que va faire la valeur le lendemain. Alors il y a eu des volumes importants aujourd'hui aussi, mais ça suffit pas. On voit que c'est rendu et tout est revendu. Gossin, ils sont toujours baissiers, hein, on le voit sur ce graphique. Alors, le petit point positif, c'est qu'on déborde enfin les 5,43. Donc, il faudra rester à un moment au-dessus des 5,43 pour commencer à peut-être penser à se mettre sur Gossin. Mais sinon, là, on est toujours baissier, négatif sur ce titre. Nvidia. Alors, Nvidia, c'est pareil. On voit ici un rebond sur la moyenne à 200. Le rebond n'a pas eu lieu. Et on se rapproche de notre oblique ici rouge descendante. Donc, ça, c'est pas bon. On a un support ici sur les 208, un support qui est très important pour Nvidia qui a toujours permis à la valeur depuis le mois de janvier de repartir, hein. On le voit ici 21 janvier, 24 février, 8 mars, après mi-mars ça repart juste au-dessus. Donc les 208, là on s'en rapproche, on est à 217. Si on vient enfoncer les 208, très négatif sur Nvidia, donc le rebond sur la moyenne à 200 jours n'a pas eu lieu. Donc attention sur Nvidia. OVH. OVH, alors moi j'étais parti hein, suite à la journée du 25 mars. C'était un gros chandelier assez vilain avec un gap à l'ouverture, moins 7%. Après il avait réagi, mais il n'avait pas réussi à confirmer. On avait ce petit gap ici et j'avais dit qu'il fallait vraiment confirmer au-dessus des 24 pour oublier cette mauvaise journée du 25 mars. Ça n'a pas été fait. On a juste complété le gap, mais les jours d'après, on a continué à rendre jusqu'à revenir aujourd'hui sur notre support à 22 et à l'enfoncer. On finit en dessous des 22. 21,80, donc très négatif sur OVH. Sartorius. Hop, Sartorius, ils sont là. Pareil, hein, c'est hier, ils font un chandelier à moins 5%. Moins 5%, c'est beaucoup trop. Donc si vous aviez des stops, on pouvait sortir de la position, hein. Quand on rentre, on peut mettre des stops assez serrés sur ce genre de titre. Aujourd'hui, c'est pas encore catastrophique sur Sartorius, puisqu'ils réagissent pile ici sur leur moyenne à 50 sur les 355 euros environ. Mais s'il n'y a pas une réaction des demain, Sartorius, on risque d'être très négatif parce qu'on n'est pas loin au niveau des indicateurs d'annihiler complètement le rebond qu'on avait amorcé courant mars. Donc attention aussi sur Sartorius. Et enfin, ticket au capital. Moins 4, ticket au capital, ils sont sortis ici de notre triangle, hein. On avait un triangle ici sur les 25-55 et puis l'oblique rouge baissière. Cassage d'oblique, cassage de la moyenne à 200 et puis on bute. Alors normalement, il fallait rester travailler dans le triangle hein, pour toujours être positif sur ticket au capital. Mais hier, on l'a enfoncé. On l'avait enfoncé déjà quelques jours avant, on y était revenu. Et aujourd'hui, c'est pas pareil, mais on n'arrive même pas à revenir dans la figure. Donc ça, c'est très mauvais. On a un début d'inversion sur la MACD. Donc attention aussi. Le RSI, c'est assez neutre. C'est pas très rassurant ce que nous montre Tikeo Capital. Pour autant, c'est pas catastrophique non plus. Parce qu'elle est assez erratique aussi, cette action. Donc, mais il faudra surveiller des niveaux comme 23 ou 23,50 parce que si on vient à les enfoncer aussi, ça pourra faire beaucoup de choses négatives. On attaque par contre les actions intéressantes sur lesquelles on peut se placer. Acticor Biotech, on en parle depuis un moment. Ici, elle travaille sa moyenne
à 50. Aujourd'hui, elle a fait une mèche haute, mais elle continue d'augmenter. On a une inversion hein, au niveau de la MACD. On a quelques pics de volume ici et là, donc on est toujours assez confiant sur cette biotech pour une explosion ces prochains jours. AMC Entertainment, euh, intéressante parce que là on a une baisse de la volatilité aujourd'hui, hein. Elle fait une petite mèche haute, elle rend quasiment rien. On retrouve des niveaux sur les moyennes à 50. Il y a pas mal de facteurs qui peuvent faire penser que le pullback sur AMC Entertainment il est à la fin et qu'on va pouvoir reconstruire et rattaquer. Donc alors c'est un peu spéculatif parce que là on a perdu pas mal. Mais on a fait quand même cette première étape ici le 28 mars avec un gros breakout. Là, on rend tout, mais ça va jouer cette semaine hein, sur AMC. Et je pense que rentrer dès maintenant, ça peut se tenter. Donc une toute petite ligne en spéculatif parce que on est à 17 et puis on voit qu'on a les 25 pas trop loin. En termes de pourcentage, c'est très intéressant. Donc ligne spéculative pour un probable début de retournement. Berkshire Hathaway, la réaction sur la moyenne à 20 jours assez faite hein, sur Berkshire Hathaway. Alors l'action B, hein, pas la principale évidemment. Donc sur les 347, il y a eu de la réaction. Donc on voit qu'au niveau des indicateurs aussi, on est plutôt bien. C'est une action qui monte tout le temps, hein, qui est en phase de progression constante. Donc là, on avait une porte d'entrée probablement à suivre. Si on confirme, hop, si on confirme ces prochains jours, à dépasser les 351, mais là on est plutôt bien orienté. Dolphin c'est spéculatif aussi, mais si on dézoome, on voit qu'on est en phase de retournement sur Dolphin. Alors on a eu un gros breakout. Le petit pullback assez erratique aussi, hein, très volatile cette action, on voit les pics de volume. Ça commence à se calmer un peu, et puis surtout les plus bas, on reste largement au-dessus de la moyenne à 20 jours, on n'est même pas allé la chercher. Donc sur Dolphin, peut-être une action spéculative aussi qui peut aller exploser rapidement. On est sur les 0,5, le 1 il est là, donc le x2. Pas impossible non plus. Infrastructure et une énergie alternative. Si je les trouve, hop, ils sont ici, normalement. Ils sont là. Alors aujourd'hui, ils perdent 5%. Mais on est plutôt pas mal aussi parce qu'on revient sur une zone support un peu sur IAE. Les 11,37. On avait une première tentative ici sur la moyenne à 20 jours, mais surtout ici à 11,37 avec la moyenne à 50 jours et puis toutes les moyennes, hein, c'est pareil, on est en phase de retournement sur infrastructure et énergie alternative. Donc là, c'est une porte qui est pas loin d'être idéale aussi. On est à 11,80 actuellement. Elle a de belles chances de repartir. Les volumes sont pas mal, hein. On voit, c'est toujours un pic de volume et puis c'est pas, ça tombe pas complètement le lendemain. Il y a toujours des volumes intéressants qui se suivent. Sauf hier, hein. Hier, on n'a pas trop eu de volume. Mais là, on est plutôt bien. On rend beaucoup aujourd'hui. Donc là, je trouvais que c'était intéressant de noter, surtout avec ce qu'elle nous a fait toute la semaine dernière, c'était plutôt une bonne chose. Donc rentrer ici sur les 11,80 avec le support autour des 11 30, ça se joue. Et enfin, on finit avec Nordic American Tanker qui perdent 2,40 aujourd'hui. Mais pareil, si on dézoome, on est probablement en phase de retournement hein, sur les parapétrolières. Avec un gros breakout qui est en train de se faire et qui est peut-être pas terminé. On vient aussi de casser l'oblique baissière ici sur les plus hauts. C'est une action à dividende, hein, donc toujours intéressant à voir. Et on voit que là, on a fait un premier breakout ici sur la moyenne à 200. On a rendu, on est reparti, on est sur la deuxième vague. Les volumes ici monstrueux, hein, plus de 13 millions ces derniers jours. Donc il y a énormément de monde. On est un peu en surachat. Forcément, on est à plus de 75. Mais parce qu'on est en phase de retournement. Donc à voir dès maintenant ou tenter sur un pullback si vous voulez avoir
un prix plus bas, mais là on est quand même dans un effet momentum assez fort sur Nordic American Tanker, qui va pas durer très longtemps, mais qui peut nous mener assez haut en termes de pourcentage, donc phase de retournement à venir. Si vous rentrez pas maintenant, peut-être plus tard sur le pullback, mais c'est une action à fort potentiel aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser en commentaire les valeurs que vous suivez au quotidien, en quelles vous croyez, que vous voulez qu'on analyse ensemble pour du court terme ou du long terme. Vous pouvez liker aussi cette vidéo et la partager avec des investisseurs que ça puisse aider. Et voilà, bon trade, salut!